Et bonjour à tous, aujourd'hui revue matérielle et aujourd'hui on va parler de ceci, l'e-grip OLED de chez Joyetech qui m'a été envoyé donc par notre partenaire eclop.com. J'avais déjà proposé la revue de l'e-grip simple donc de chez Joyetech qui était sortie il y a un petit moment. Une toute petite box, la même en fait, la même box vraiment pratique et qui tient bien en main. Aujourd'hui je vais proposer donc la revue qui sera quasiment la même, mais avec les ajouts donc de cette e-grip OLED, donc la même chose, mais avec un écran OLED et puis quelques modifications qui ont été effectuées dessus. Donc on va démarrer tout de suite par un gros plan, et puis on se retrouvera après en plan large pour discuter des points positifs, négatifs, et donner une conclusion à ce produit. Donc on se retrouve tout de suite en gros plan. Et on se retrouve donc avec l'e-grip OLED de chez Joyetech en gros plan. Donc livré dans une boîte en carton. Voilà, on la voit ici en design. E-grip OLED. Joyetech, bon, rien d'un exceptionnel, tout est classique là-dessus. On va avoir donc un numéro de série, on va avoir la couleur, donc là ce sera de l'argent. Et ce que vous avez donc dans la boîte est noté à l'arrière. Code barre, Made in China. Voilà, petite description, rien d'extraordinaire. On va l'ouvrir, voir un peu ce qu'elle contient. À l'intérieur, on va tout d'abord avoir la box en elle-même, donc bien attachée avec une petite mousse. Hop, on reviendra dessus après. Une carte de garantie. Voilà, classique, ça vous explique si vous avez un souci, tout ça. Ainsi que le fameux Scratch and Check, donc de quoi vérifier si votre produit est authentique. Donc une petite carte. La notice. Notice qui est en plusieurs langues, dont en français. Voilà, donc vous voyez, notice d'utilisation. Et on a donc le mode d'emploi complet de la box. Très pratique, très bien fait. Joyetech fait bien le boulot à ce niveau-là. On va avoir donc un adaptateur mural. On va avoir un câble USB pour rechargement. Une résistance en plus, sachant qu'il y en a une déjà qui est à l'intérieur de la box. Une petite prise. Voilà, une petite... un espèce de petit tournevis, vous verrez, ça sert à bouger l'airflow avec cette partie, et puis à ouvrir la box au niveau de l'atomiseur, à ouvrir la base pour changer l'atomiseur avec cette partie-là. C'est assez spécifique, mais c'est bien pratique. Voilà, donc cette petite pièce vous servira de tournevis, disons. Et vous avez tout un tas donc de joints et de spares à l'intérieur. Voilà, donc pour votre box, au cas où il y ait un petit souci, vous pouvez changer, voilà, par exemple pour l'endroit où il y a le liquide, vous allez pouvoir changer donc cette petite partie qui fait joint. Voilà, vous avez des parties en plus, donc ça c'est bien aussi d'y avoir pensé. Alors pour ce qui est des caractéristiques de cette e-grip OLED, on est sur la même chose que la première e-grip, l'e-grip première du nom, l'e-grip simple, au niveau des dimensions. On va être donc sur une hauteur, donc une longueur de 10 cm, sur une largeur de 4,6 cm, donc 46 mm, et donc une épaisseur de 2 cm, soit donc 20 mm. Au niveau de la puissance, cette petite box a une puissance variable de 5 à 20 watts, donc c'est pas mal. Après ça reste bien, surtout pour les débutants, et donc un voltage variable de 2 à 8 volts. La batterie contient donc une capacité de 1500 mAh, en clair à peu près l'équivalent d'une batterie spinner ou d'une iVod à voltage variable. Voilà. Le tank qu'on a ici peut contenir jusqu'à 3,6 ml de liquide, ce qui est franchement correct pour la taille de la box. À ce niveau-là, on va pas se plaindre. Donc l'e-grip OLED est une petite box vraiment discrète, assez épurée et assez design. Franchement, c'est vraiment sympa à tenir en main. Par contre, c'est pas léger, on est sur comme une box qui fait 190 grammes. Donc c'est presque 2 fois le poids de certaines box
modes qu'on va trouver sur le marché qui sont beaucoup plus imposantes pourtant à avoir comme ça. Là, elle tient bien en main, mais ça fait quand même 190 grammes entièrement en acier inoxydable et disponible donc en plusieurs finitions. Vous l'avez en argent, vous l'avez en noir, vous l'avez en rouge cerise, en blanc perle, en deux finitions de bleu différents, donc un bleu qui va être bleu ciel et un autre bleu un peu plus ce qu'ils appellent bleu magique, on va dire ça va être du bleu turquoise, hein, quelque chose comme ça. Voilà, donc sinon c'est vraiment une belle box hein, qui au niveau design, Joyetech a vraiment fait quelque chose d'épuré et de sympa et qui tient vraiment bien en main, vous voyez là, elle disparaît complètement et pourtant j'ai pas des grandes mains. Donc vraiment agréable. Hein. Donc la principale amélioration de cette e-grip OLED, c'est effectivement cet écran OLED présent sur le côté qui n'y était pas lors de la première version, où on n'avait que cette molette avec des inscriptions autour pour changer la puissance. Là, on va avoir donc cet écran présent qui est vraiment très très pratique. Hein. À ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et on va avoir le choix donc entre la puissance variable ou donc le voltage variable en appuyant 3 fois sur le bouton Fire qui se trouve ici. Donc on a le bouton Fire avec la molette autour qui permet donc de varier la puissance. Voilà. Pas de souci à ce niveau-là, ça marche plutôt bien, même si c'est pas forcément facile de changer la puissance. On peut mettre un peu de temps parce que c'est assez rigide hein, cette molette. Donc je trouve pas ça forcément très très pratique. Mais bon, en tout cas, ça marche. Sur cet écran, on va retrouver donc la valeur de votre résistance, on va retrouver le voltage variable, on va retrouver donc votre puissance variable également. Après, système assez simple, hein, vous appuyez 5 fois, ça s'éteint. Vous appuyez 5 fois, ça s'allume. Ça, c'est assez classique hein, comme système. Et ça va vous permettre surtout de savoir à quelle valeur vous vous trouvez et à quelle puissance exacte vous vous trouvez par rapport à la première version. Voilà, c'est la principale amélioration donc de cette e-grip OLED. Pour les autres caractéristiques, vous allez avoir donc un drip type interchangeable, hein, donc la possibilité de mettre ce que vous voulez à la place, si vous voulez un drip type plus court, pour faire encore plus discret. Voilà. Et pour donc le tank, ce fameux tank de 3,6 ml, vous avez une petite trappe pour remplir. Donc ça c'est vraiment idéal hein, et pratique. Une petite trappe sur le côté. Vous ouvrez la trappe. Vous voyez le petit joint là qui vient donc qui est ici, qui viendra ensuite bloquer donc ce trou où vous allez venir remplir le liquide. Tout simplement, vous venez mettre votre flacon ici et puis vous remplissez donc votre tank, tout simplement, que vous avez terminé. Vous refermez. Donc là, vous avez la possibilité de mettre soit un flacon, soit un flacon aiguille. Hein. Sans souci, par contre, c'est vrai qu'avec les bouteilles en verre, avec les pipettes, ce ne sera pas évident donc de le remplir. Il faudra probablement utiliser plutôt un flacon aiguille ou un flacon classique comme celui-ci. Hein. Voilà, donc un flacon pipette plastique. Voilà, donc ça, c'est pour le remplissage. Donc pour ce qui est du rechargement de votre box, vous avez donc cette prise micro USB qui se trouve à l'arrière, donc sur la base. Hein. Pas très pratique, hein, parce que vous ne pourrez pas la poser comme ça si vous l'utilisez. Donc c'est vrai qu'on aurait préféré l'avoir par exemple juste ici, ça aurait été quand même mieux. Mais bon. Donc voilà, vous pouvez recharger votre box directement avec un câble USB ou par chargeur secteur. Au niveau des résistances, tout simplement, hein, vous avez donc ce petit objet qui va vous servir à deux choses. Là, vous allez venir démonter ici, avec ce côté, hop, cette partie-là, pour enlever votre résistance. Donc, quand elle est usée, vous venez, vous démontez, vous enlevez la résistance, vous en mettez une neuve. Rien de compliqué. Hein. Et si jamais vous le souhaitez, vous avez un système d'airflow donc disponible ici. Je l'ai remis en place pour vous montrer, mais vraiment, je trouve ça, c'est vraiment quelque chose de pas pratique du tout sur cette box. Hein. Donc voilà, vous avez un système d'airflow, c'est une toute petite vis ici, vraiment miniature, qui va venir, voilà, coincer, donc ouvrir ou fermer ce petit trou d'airflow. Un conseil, enlevez-la. Voilà. Un conseil, enlevez-la, parce que moi je trouve que quand elle est même au maximum, elle gâche complètement le tirage. Hein.
Pour avoir le meilleur tirage possible, ne la laissez pas. Comme ça, vous aurez vraiment quelque chose... même, on ne peut pas dire que ce sera aérien, mais vous aurez quelque chose de vraiment efficace. Alors que si vous la laissez même fermer un petit peu, vous allez avoir un tirage quasiment inexistant. Donc pour moi, cet airflow, il ne sert à rien. Voilà, enfin c'est un avis personnel. Donc quelques petites autres choses sur ce mode. Vous avez donc un cycle de rechargement qui va être de 2h30. Et vous allez pouvoir continuer à vaper même si votre mode est branché. Donc ça c'est une bonne chose, hein, ça fait mode pass-through. Donc si c'est branché, vous pouvez continuer de vaper, c'est pas un problème. Et je le précise parce que j'ai une autre vue qui va venir dans pas longtemps où le mode on peut pas l'utiliser quand il est branché et ça c'est beaucoup moins marrant déjà. Sinon on a quelques petites choses en plus donc grâce à ce chipset donc sur l'écran OLED. On va avoir donc une espèce de contrôle de température si jamais votre mode dépasse les 70 degrés, vous allez avoir une coupure de 5 secondes. Donc vous ne pourrez pas l'utiliser pendant 5 secondes. Et vous avez une protection donc au niveau du puff. Regardez quand j'appuie, hop, ça compte. Donc le temps du puff et vous ne pouvez pas dépasser donc les 10 secondes. Sinon vous avez une coupure également. Vous aurez aussi un indicateur habituel qui vous préviendra si vous n'avez pas si vous n'avez pas de résistance à l'intérieur ou si votre résistance est plus bonne en vous mettant un message No Atomizer, donc assez classique sur les modes qu'on peut trouver sur le marché. Si les résistances donc YCS 1,5 ohm qui sont fournies ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours donc commander un kit RBA donc qui s'achète à part et qui coûte environ 11 €, qui se mettra à la place donc de la base et vous permettra de faire votre montage vous-même sur cette box, sachant que sur la box de base, la l'E-Grip normale, c'était limité à 1,2 ohm. Là, on va pouvoir descendre jusqu'à 0,4 ohm. 0,4 ohm à 20 watts, je suis pas sûr que ça donne grand chose. Mais je pense qu'avec 20 watts, vous pouvez faire une belle résistance à 0,8, 1 ohm, et ça peut vous donner quelque chose de bien avec cette box. J'ai pas pu le tester. Je pense que je vais me le commander parce que ça peut être vraiment sympa d'avoir une petite box discrète avec un petit montage maison à 0,8, 1 ohm. Franchement, voilà. Donc je pense que ça peut être sympa. Avec les résistances 1,5 ohm, c'est bien, mais je le mettrais juste pour les débutants, hein, vraiment, parce que pour des personnes qui sont habituées à la vape, je pense qu'au niveau du débit et du rendu, ce sera pas suffisant. Voilà. Ou alors vraiment en dépannage. On va repasser donc en plan large pour faire une conclusion sur cette box OLED donc de chez Joyetech. Et voilà, donc on se retrouve en plan large avec l'E-Grip OLED de chez Joyetech. J'ai enlevé, donc comme je vous ai dit, j'ai enlevé ce petit vis d'airflow là qui se trouve ici, qui est vraiment pas pratique et puis qui empêche d'avoir un tirage vraiment agréable. Donc une fois enlevé, je vais vous montrer ce que ça donne. Là j'ai mis un liquide qui est en 80-20, donc 80% de VG et 20% de PG. Donc tout simplement, je suis à 13 watts, donc peut-être un petit peu au-dessus de ce que j'ai préconisé dans la revue, mais ça marche nickel, hein. J'ai pas de soucis de gouttes brûlées ou quoi que ce soit. Donc j'ai quand même l'impression qu'au niveau du chipset, le fait de cet ajout de l'écran OLED, il y a aussi une amélioration au niveau de la vape, parce que à 13 ou 14 watts sur la première édition, enfin par rapport à la molette, ce qu'indiquait la molette en tout cas, on avait quand même des fois un peu un goût de brûlé. Il ne fallait pas dépasser les 12 watts. Là, à 13 watts, 13 watts 7, pas de souci. Je vous montre ce que ça donne. Donc ça marche bien, pas de souci, un bon volume de vapeur. On a une restitution des saveurs qui est pas non plus au top, hein, ça reste franchement correct. On est sur une résistance à 1,6 ohm, hein, donc c'est quand même assez élevé. Maintenant, moi je trouve que c'est un bon produit pour les débutants, parce que c'est un tout en un, c'est simple. Pour remplir, vous avez juste à hop, lever le clapet, tac, vous remplissez, vous refermez, c'est protégé. Ça coule pas, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de tous ces soucis-là. Vous avez juste à la brancher pour la recharger, donc pas de problème d'accu ou quoi que ce soit. Et voilà quoi, et puis c'est petit, c'est discret, c'est design.
Franchement, pour démarrer la vape, c'est un kit vraiment pratique et efficace. Donc, au niveau des points positifs de cette e-grip OLED, bah, tout d'abord, l'ajout de l'écran OLED qui permet d'avoir une meilleure visibilité par rapport à la première version où on devait se fier aux inscriptions autour qui étaient franchement pas très claires et pas complètes. Donc là, ça c'est vraiment un très bon point et une bonne idée d'avoir rajouté cet écran OLED. On a une intégration de l'alerte de contrôle température avec le chipset. Donc si vous dépassez les 70 degrés, vous avez une coupure automatique pendant 5 secondes du mode. Vous avez la possibilité d'installer donc des résistances jusqu'à 0,4 ohms, donc avec le kit RBA qui n'est pas fourni mais que vous pouvez acheter à part à 11 €. Bon, sachant qu'à 0,4 ohms, j'ai des doutes. Vous n'allez pas pouvoir utiliser à 0,4 ohms avec 20 watts, ça risque d'être un peu faiblard. Mais je pense qu'avec le kit RBA, vous allez pouvoir arriver au moins à 0,8 ohms sans souci. Donc ça peut être quand même plus intéressant. Sur la première version, on était bloqué, même avec le kit RBA, à 1,2 ohms. Là, c'est jusqu'à normalement 0,4 ohms. Bref, c'est une amélioration. On a un design et une finition, franchement, il n'y a rien à dire. Vraiment, très belle box, entièrement en stainless steel, pas de souci à ce niveau-là. Elle est juste un petit peu lourde, mais sinon, franchement, moi j'aime beaucoup le design, vraiment sympa et discret. Ça se voit quasiment pas, on voit que le drip tip, et encore le drip tip, il est échangeable. Donc si vous voulez mettre un drip tip plus court, c'est possible. Vous avez un tank quand même d'une capacité de 3,6 ml de liquide, ce qui n'est pas rien. Mais il y a des atos maintenant qui ne font même pas donc, cette capacité. Donc pour une toute petite box comme ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc ça donne une bonne autonomie au niveau du liquide. C'est un kit de démarrage complet, il n'y a besoin que de ça. Pas besoin d'autre chose. Vous démarrez avec ça, du liquide et c'est parti. Donc ça c'est vraiment pratique pour les débutants, c'est vraiment quelque chose de simple et d'efficace. C'est donc une box qui propose une bonne qualité de vape, malgré le fait qu'il y ait des résistances qui soient assez élevées. On est comme, une fois qu'on a enlevé la petite vis d'airflow là, on est quand même sur quelque chose de tout à fait correct. Un rendu de vapeur correct, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct, et un rendu de saveur qui selon les liquides va différer, mais qui va rester quand même plutôt correct pour un débutant en tout cas. On peut voir également avec la lucarne donc de la box, ça c'est très bonne idée aussi. On peut voir le restant du liquide, ça c'est sympa. Et le système de remplissage que je trouve vraiment très ingénieux, que j'apprécie beaucoup. Vraiment, c'est sécurisé, c'est protégé, c'est simple. Vous remplissez directement dans la box. Voilà, ça c'est pratique. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. On a un mode d'emploi complet en français, comme souvent avec Joyetech. À ce niveau-là, ils sont très bons et très efficaces. Et ça, c'est souvent un point que je critique dans beaucoup de produits. Les modes d'emploi qui ne sont pas en français, là, il y est. Donc, pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Et puis, le prix, qui reste franchement raisonnable pour un tout-en-un, on est donc aux alentours de 69,90 €. Voilà, quoi, vous avez tout. Vous avez tout, vous pouvez rajouter le petit kit RBA en plus. Voilà, ça reste franchement correct. Pas grand chose à dire à ce niveau-là. Au niveau des points négatifs maintenant, on a quand même une box qui fait plus de 200 grammes, donc qui est quand même assez lourde. Plus lourde que mon IPv2. Donc c'est pour vous dire, on est quand même sur quelque chose de massif malgré sa taille. Donc c'est pas non plus, c'est pas 3 kg de non plus, mais c'est quand même massif, faut le savoir. On a un système d'airflow qui est franchement nul, qui sert à rien. On a une petite vis d'airflow là, voilà, ils ont voulu mettre un petit truc, mais honnêtement, si vous la virez pas, vous allez avoir un tirage très serré et limite inexistant. Alors qu'à partir du moment où vous l'enlevez, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. L'absence donc de résistance autre que celles qui sont prévues à 1,5 ohm, je trouve que ça aurait été bien quand même, au moins avec celle-là, peut-être pas avec celle d'avant, mais avec cette nouvelle e-grip OLED, de prévoir des résistances à 0,8 ohm, puisque on peut utiliser des résistances jusqu'à 0,4 ohm. Alors pourquoi pas faire des résistances à 0,8 ou à 1 ohm 2 éventuellement, pour avoir quelque chose d'encore un petit peu mieux.
0,8 ou 1 ohm, ça aurait été vraiment au top. Donc peut-être dans le futur, on verra. Donc pour le moment, ça n'existe pas. On n'a que des résistances à 1,5 ohm et c'est vraiment dommage. Le kit RBA, pareil, le kit RBA, bon, il est vendu à part à 11 €, il aurait pu être intégré avec, hein, franchement, avec cette nouvelle version. Pourquoi ne pas mettre le kit RBA avec, puisqu'ils ont fait des améliorations? Autant le proposer en plus, éventuellement augmenter le prix de 5 €, mais au moins on a vraiment un tout en un, et ça aurait été vraiment au top. Et puis l'accès au tank, ça c'est une chose, bah évidemment, c'est... Le problème qu'il y a, c'est que c'est ingénieux d'avoir mis un système où on remplit comme ça. Par contre, pour accéder, pour nettoyer le tank, c'est vraiment pas évident. Il faut le faire directement en enlevant cette base avec la résistance. Et puis à la nettoyer au fond, c'est quasiment impossible de nettoyer vraiment correctement son tank. Ça, c'est une chose qui pose un peu problème. Et pour finir, l'autonomie. Voilà, on est sur du 1500 mAh, ce qui équivaut à une spinner ou une EVOD voltage variable. Donc, bon, c'est pas nul non plus, mais on n'est pas sur une grosse autonomie. Après, on peut pas tout avoir non plus, on a une box miniature, faut pas s'attendre à avoir quelque chose, une autonomie extraordinaire. Voilà. Donc, en conclusion, on peut dire que cette box est quand même vraiment un tout-en-un idéal pour les débutants. Moi, il n'y a qu'une chose que j'ai pas trop compris, c'est sur la boîte, on nous marque Sub Home Solution. À partir du moment où il n'y a pas le kit RBA fourni dedans, on n'a que des résistances à 1,5 ohm. J'aimerais savoir où est la solution Sub Home. On n'a pas de Sub Home dans la boîte, donc... C'est presque la publicité mensongère à ce niveau-là. On n'a pas de sub-home. Le sub-home, vous pouvez l'avoir si vous prenez le kit RBA en plus et que vous faites vos résistances. Mais il n'est pas inclus à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu posé problème. Bref, on passera. Sinon, un très bon kit pour les débutants, pour démarrer. Moi, j'ai donné mon ancienne e-grip à un débutant. Ça lui a convenu tout à fait. Franchement, c'est vraiment du bon matériel. Ça marche très très bien. Ou alors ça peut être aussi utilisé pour les personnes qui veulent vaper vraiment occasionnellement et garder ça comme ça dans leur sac. Ça prend pas de place. Voilà quoi, c'est pratique, il y a plusieurs coloris. Vous pouvez mettre une petite pochette de protection dessus, une petite housse, voilà. Et non, franchement, c'est vraiment idéal, ça fonctionne très bien. Pour le prix, on est à 69,90 € chez notre partenaire eclub.com. Je vous mets l'adresse en dessous. Et puis, voilà, si ça vous intéresse, allez faire un tour. Et n'hésitez pas à l'essayer parce que franchement, ça vaut le coup. Si vous êtes débutant, si vous voulez offrir un cadeau à un débutant, ou si vous voulez quelque chose de discret pour vaper occasionnellement sans avoir quelque chose de très puissant, n'hésitez pas. Franchement, c'est du bon matériel, il n'y a rien à dire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue. Puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, surtout une bonne vape. Ciao!